Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison du mardi 28 avril. Nous allons reprendre donc notre texte d'hier, les retrouvailles. Et premier exercice, je vais vous demander de lire la deuxième phrase de chaque paragraphe. Alors, je vous laisse faire pause, vous lisez à voix haute, donc la deuxième phrase de chaque paragraphe, et puis on corrige ensemble, je surligne juste après. Alors, correction. Donc, dans le premier paragraphe, la deuxième phrase, c'est celle-ci. Alors, je vais d'abord la surligner et ensuite, je la lis avec vous. Hop, voilà. La petite fille se réjouissait à l'idée de le retrouver. Donc, c'est la deuxième phrase du premier paragraphe. Ensuite, donc, dans le deuxième paragraphe, la deuxième phrase, c'était celle-ci. Donc, je vous rappelle, une phrase, ça commence par une majuscule et ça se termine donc par un point. Hop, voilà. Donc, j'ai bien, je vais changer de couleur. J'ai bien donc la majuscule, le point, et c'est la deuxième phrase puisque la première phrase commençait ici et se terminait ici. Donc, il grossissait, ralentissait et s'arrêtait devant Léa, toujours ébahi de le voir d'aussi près. Et donc, enfin, dans le troisième paragraphe, la deuxième phrase, c'était celle-ci. Léa était tellement émue qu'elle ne prononçait pas un seul mot. Hop. Donc, c'est bien une phrase qui commence par une majuscule, se termine par un point. Euh, voilà, donc pour le premier exercice. Toujours à partir du texte. Dans le premier paragraphe, je voudrais que vous essayiez de trouver la phrase interrogative négative. Donc, essayez de trouver la phrase interrogative négative. Je vous laisse un instant pour la trouver et on corrige ensemble. Donc, la phrase interrogative, c'est celle-ci. Pourquoi ne reste-t-il pas auprès de nous? C'est une phrase interrogative. Elle pose une question, donc pourquoi, et elle se termine par un point d'interrogation. C'est également une phrase négative puisque on retrouve les deux mots donc de la négation ici, ne pas. Pourquoi ne reste-t-il pas auprès de nous? Alors, je voudrais que vous essayiez de reformuler autrement cette question à cette question. Alors, je vous laisse un instant et on corrige. Alors, possibilité de dire pourquoi il ne reste pas près de nous. Hein, on enlève on n'inverse pas hein, le verbe et le sujet. Et puis, autre façon de poser la question, pourquoi est-ce qu'il ne reste pas auprès de nous? Hein, donc, autre façon donc de poser ces questions. Je voudrais maintenant que vous essayiez de trouver, de chercher et de trouver les deux phrases négatives du dernier paragraphe. Donc, je vous laisse les repérer. Alors, on corrige. Donc, première phrase négative. Léa était tellement émue qu'elle ne prononçait pas un mot. Donc, on retrouve donc les deux mots de la négation. Je vais les entourer. Donc, ne ici, pas ici. Et la deuxième phrase négative, j'ai changé de couleur. Heureusement, cela ne durait jamais bien longtemps. Deuxième phrase négative, on retrouve les deux mots de la négation. Alors, je ressors mon stylo noir. Ne, mais cette fois, ne, jamais. Alors, on va essayer donc de changer le mot de la négation dans la première phrase. Léa était tellement émue qu'elle ne prononçait pas un seul mot. Quel petit mot on pourrait mettre, quel petit mot de la négation on pourrait mettre à la place de pas? On pourrait essayer de... On pourrait dire Léa était tellement émue qu'elle ne prononçait plus un seul mot. Ce serait correct. Dans la deuxième phrase, heureusement, cela ne durait jamais bien longtemps. Quel autre mot de la négation est-ce que l'on pourrait mettre à la place de jamais? Bien tout simplement, heureusement, cela ne durait pas bien longtemps. Cela ne durait pas bien longtemps.
Voilà, hein, quelquefois, on a la possibilité donc de nuancer, de modifier un petit peu ces mots de la négation. On va passer à la suite. Pour l'exercice suivant, vous avez des étiquettes mots, des groupes de mots, que vous allez devoir essayer de remettre dans l'ordre pour former une phrase. Vous pouvez essayer de faire plusieurs phrases, hein. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez essayer d'en faire une, deux, trois. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, première proposition. La petite fille attend le retour de son papa sur le quai. Alors, il ne fallait pas oublier la majuscule à la petite fille. Le verbe ici, donc, c'est le verbe attendre. Le retour de son papa, j'ai mis donc une virgule sur le quai. Donc, hop, ici, on a le verbe et le sujet de cette phrase, c'est la petite fille. Hop, je vais mettre ici parce que j'ai pris de la place. Alors, autre possibilité. Sur le quai, donc sur le quai, qui est notre groupe déplaçable, là, dans cette phrase, donc qui était à la fin, je le mets au début. La petite fille attend le retour de son papa. Je n'oublie pas donc de mettre la majuscule en début de phrase. J'ai mis une virgule après mon groupe déplaçable et un point à la fin de ma phrase. Autre possibilité. La petite fille attend sur le quai. Donc, j'ai placé ici mon groupe déplaçable au milieu de la phrase. Je l'ai placé entre deux virgules. Donc, la petite fille attend sur le quai le retour de son papa. Donc, voilà trois possibilités de phrases que vous pouviez construire. Nous passons à la suite. Alors, pour l'exercice suivant, vous n'êtes pas obligé de présenter comme moi. Vous allez réécrire les trois phrases sur votre cahier et vous allez donc travailler sur ces phrases. Donc, la première, le roi et la reine vivaient dans un magnifique palais. Vous allez devoir donc trouver le verbe, le souligner en rouge, et puis écrire l'infinitif de ce verbe. Ensuite, vous cherchez le sujet dans cette phrase, vous l'encadrez et vous essayez de trouver par quel pronom est-ce que ce sujet pourrait être remplacé. Vous pouvez l'écrire en dessous de votre sujet quand vous l'avez trouvé. Donc dans la première phrase, on vous aide, on vous propose il au pluriel ou elle au pluriel pour remplacer le sujet. Donc vous l'écrivez juste en dessous. Ensuite, vous devez entourer les groupes de mots déplaçables ou supprimables s'il y en a. Donc vous les repérez, vous les entourez d'une autre couleur. Donc je vous laisse faire pause et on corrige donc juste après. Alors, correction. Première phrase. Le roi et la reine vivaient dans un magnifique palais. Alors, le verbe qu'il fallait souligner dans cette phrase, c'était vivait. Vivait, c'est le verbe vivre. Quel était le sujet donc dans cette phrase? Qui est-ce qui vivait dans un magnifique palais? C'est le roi et la reine. Le roi et la reine, je pouvais remplacer donc ce groupe nominal par le pronom il au pluriel. Il vivait dans un magnifique palais. Y a-t-il un groupe déplaçable ou supprimable dans cette phrase? Oui, dans un magnifique palais, je peux le déplacer au début de la phrase. Dans un magnifique palais, le roi et la reine vivaient. On passe à la phrase numéro 2. Dans la montagne, les randonneuses ont vu des chamois. Alors, il fallait souligner ont vu. Ont vu, c'est le verbe voir. Quel était le sujet donc qui ou quoi a vu des chamois? Ce sont les randonneuses. Les randonneuses, donc ce groupe nominal, je pouvais le remplacer par le pronom elles au pluriel. Dans la montagne, elles ont vu des chamois. Y avait-il un groupe déplaçable dans cette phrase? Oui. Dans la montagne, je peux le mettre à la fin de la phrase. Les randonneuses ont vu des chamois dans la montagne et je peux même le supprimer. Les randonneuses ont vu des chamois. Phrase numéro 3. Le train de banlieue arrivera à 17h13 précise. Alors ici, le verbe dans cette phrase, c'est arrivera qu'il fallait souligner. C'est le verbe arriver. Quel était le sujet donc de cette phrase? C'est le train de banlieue. Le train de banlieue, ce groupe nominal, je peux le remplacer par le pronom il. Il arrivera à 17h13 précise. Y avait-il un groupe déplaçable dans cette phrase?
Oui, à 17h13 précise, je peux le mettre en début de phrase. À 17h13 précise, le train de banlieue arrivera. Voilà, donc pour cet exercice. Dans cet exercice, on vous propose des phrases qui sont à la forme négative que vous devez transformer en phrases affirmatives. Alors, quelquefois, on vous a mis une aide, on a souligné certains mots que vous allez devoir transformer. Pas à chaque fois, attention. Alors, je vous laisse lire les phrases, donc supprimer les mots de la négation pour transformer ces phrases en phrases affirmatives et on corrige juste après. Alors, c'est parti. Le joueur n'a pas eu de chance. Là, les deux petits mots de la négation, c'est le N apostrophe et pas, ne pas. Donc, je transforme. Le joueur a eu de la chance. Phrase numéro 2. Ce lion n'a jamais connu la liberté. Là, les deux mots de la négation, c'était le ne, le N apostrophe, ne jamais. Donc, je vais transformer en ce lion a toujours connu la liberté. Hein, j'essaie de trouver le mot contraire à jamais. Ici, c'est toujours. Phrase numéro 3. Personne ne pense comme lui. Donc là, on vous avait donné une aide. Personne à transformer. Donc, personne, c'était un des mots de la négation. Ne aussi. Donc, tout le monde pense comme lui. Phrase numéro 4. Tu n'as aucune raison de te mettre en colère. Donc là, les deux mots de la négation, c'était le N apostrophe, donc ne et aucune. Alors, je pourrais dire tu n'as pas de raison de te mettre en colère. Donc, il fallait ici transformer en tu as toutes les raisons de te mettre en colère. Donc, je cherche le contraire de aucune raison. Donc là, toutes les raisons de te mettre en colère. Et dernière phrase, la route n'est plus enneigée. Donc là, les deux mots de la négation, c'était ne plus, N apostrophe et plus. Je transforme à la forme affirmative, la route est encore enneigée. Voilà donc pour la correction de cet exercice. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à jeudi.